Vous apporter tout le soutien de la coordination des syndicats CGT, mais plus globalement de la CGT, le camarade de l'UD l'a évoqué tout à l'heure, et la présence de Philippe Martinez témoigne de l'importance que la CGT donne à la défense de l'activité automobile en France et plus globalement de la filière automobile française. Ce qui se passe à Choisy aujourd'hui, alors évidemment que vous avez raison de vous battre, il va falloir se battre partout, étendre les actions dans tous les sites, parce que ce qui se passe à Choisy n'est pas que le problème de Choisy, mais bien le problème de l'industrie automobile française. Finalement, dans ce qui a été annoncé par la direction générale de Renault sur la réduction des coûts, ce n'est pas autre chose que l'amplification et la continuité des stratégies qu'on connaît malheureusement chez Renault depuis une bonne vingtaine d'années. Je rappelle, en France, on fabriquait 1 300 000 bagnoles en 2004. Fin 2019, on en fabrique 650 000. Renault a perdu 25 000 emplois quand les effectifs en dehors de l'Hexagone ont augmenté de 44 000 salariés. Les capacités de production d'un côté en France n'ont pas cessé de baisser avec les délocalisations. Alors, Flin est bien placé, Twingo délocalisé en 2007, la Clio 5 totalement délocalisée en 2019. Auquel il faudrait ajouter toutes les différentes activités mécaniques qui, elles, sont aussi parties à l'étranger, en Turquie, en Slovénie, en Espagne, au Maroc, et j'en passe. La question aujourd'hui qui est posée, et celle qui est d'ailleurs soulevée par la direction générale, c'est de poursuivre dans une logique qui n'a pas d'autre finalité que d'augmenter les marges par véhicule produit. Et d'ailleurs, dans ce qui nous est présenté comme future gamme Renault, finalement, il resterait quoi? Il resterait des véhicules thermiques, hybrides, Clio, Captur, qui sont fabriqués en Turquie, en Slovénie, en Espagne. Et la France serait concentrée sur l'usine de Douai avec des gros véhicules électriques dont le moins cher ne serait pas vendu de moins de 40 000 €. Qui peut croire qu'avec des volumes aussi faibles, l'activité et le devenir de Renault peut être aujourd'hui confirmé et assuré dans les années qui viennent? Qui peut penser qu'il y a de la place ou qu'il y aurait de la place pour une ingénierie en France dès lors où la quasi-totalité des véhicules sont fabriqués en dehors, encore une fois, des frontières de l'Hexagone? Évidemment que non. Or aujourd'hui, c'est bien la raison pour laquelle la CGT et les 3 autres organisations syndicales à l'échelle centrale ont fait une déclaration sur l'idée qu'il y a d'autres projets, et en particulier un projet industriel au service du progrès social. D'une part parce que l'argent existe, il faut quand même rappeler qu'on nous explique que Renault aujourd'hui serait dans une situation financière catastrophique. Rappelons quand même que depuis 2013, le premier accord de compétitivité, Renault a fait 25 milliards de résultats nets et les actionnaires se sont empochés quasiment 5 milliards de dividendes. Actuellement, il y a encore de l'argent chez Renault. Si on ajoute les 5 milliards de prêts garantis par l'État qu'il a hier annoncé officiellement, ça veut dire qu'il y a largement les moyens aujourd'hui d'investir à la fois dans une ingénierie française pour que Renault retrouve sa capacité d'innovation, ce qu'a fait d'ailleurs l'histoire même de Renault, et que d'autre part, Renault puisse disposer d'un outil industriel moderne capable de répondre aux besoins des populations. Premièrement, ce que la CGT propose, c'est de rééquilibrer les volumes de fabrication de toutes les usines françaises avec les usines étrangères. L'idée, c'est pas de prendre le boulot d'ailleurs pour le ramener en France. L'idée, c'est que pendant que des usines comme la Turquie travaillent à 130% de leur capacité et dans lesquelles on fait travailler les salariés 7 jours sur 7, eh bien, il faut relocaliser de la Clio en France à la hauteur de ce que l'on vend de Clio en France. Ça permettrait d'alléger le travail en Turquie, d'une part, d'avoir des salariés qui travaillent dans des conditions sociales plus acceptables, de redonner du travail aux usines françaises et du coup de diminuer les coûts fixes des usines françaises. C'est la même chose pour Captur, c'est la même chose pour l'ensemble des véhicules qui sont intégralement produits à l'étranger. Ça permettrait de ramener plus de 350 000 voitures en France, ce qui veut dire qu'on pourrait retrouver une base de fabrication française avec 1 million de véhicules. Premièrement, c'est de l'activité, c'est du boulot pour les usines françaises. Deuxièmement, c'est de l'activité pour le tissu de fournisseurs, pour les équipementiers. Troisièmement, c'est aussi
des moyens financiers pour les collectivités locales, de manière à ce que les populations puissent bénéficier de gestion qui leur permettent de financer là aussi ce que les populations ont besoin dans le matière de transport, de logement, etc., etc. Deuxième aspect, c'est le développement du petit véhicule électrique. Renault, depuis 2009, a travaillé sur une plateforme de petits véhicules électriques qui permettrait de faire des véhicules populaires à moins de 15 000 €, voire 10 000 avec l'aide gouvernementale, et qui permettrait de répondre à des enjeux sociaux, parce que ça donne de l'emploi. Ça permettrait de répondre à des enjeux environnementaux, parce que la question environnementale, on ne peut pas la laisser de côté. Et encore une fois, ça permettrait de développer le tissu industriel français. Cette plateforme-là, elle existe. L'investissement, c'est 400 millions d'euros qu'on peut investir sur l'usine de Flins. Et l'usine de Flins, c'est sa vocation première, historique de Renault. Ça permettrait non seulement de pérenniser, de développer Flins, mais ça permettrait pour Choisy de rester à Choisy tout en développant les activités de Choisy. Voilà autant d'activités, autant de propositions qu'il va falloir qu'on défende ensemble, parce que l'avenir des uns et des autres, de Choisy, de Flins, de Maubeuge, de l'ingénierie, de l'ensemble de la filière automobile française, elle ne passera pas par d'autres solutions que l'investissement, que l'utilisation des fonds publics pour investir et pas pour grossir la poche des premiers actionnaires de l'entreprise. Voilà, merci.